Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Laetitia Payen. Bonjour. Tu es autrice d'un livre que j'ai découvert il y a peu de temps, qu'on m'a recommandé et que j'ai réussi à shipper à ma collègue, qui s'appelle Mon enfant cyclone, les tabous des enfants bipolaires, le tabou des enfants bipolaires. Comment ça s'est passé? Comment c'est venu à toi cette idée d'écrire ce livre? En fait, ça fait un moment que je suis impliquée dans l'association Bicycle et du coup, je voulais que toute cette souffrance en fait qu'on avait traversée avec notre enfant ne serve pas à rien en fait et que ça puisse servir à d'autres parents. Très bien. C'est venu là, comme ça. Oui, parce que ton témoignage il est hyper fort, il est puissant, puis en plus tu parles du couple aussi, hein, des épreuves que vous vivez. Je sais plus quel âge a ton petit bout de chou au début du livre. Alors, quand il a été diagnostiqué il y a 5 ans, mais vraiment on raconte depuis le début, depuis ces 2-3 ans en fait. Et on sent le cheminement et aussi cette désorientation, on ne sait pas ce qui se passe, on sent qu'il se passe un truc au final. C'est ça, nous on était vraiment démunis et au départ le plus difficile en fait c'est de ne pas comprendre. C'est ça qui est le plus douloureux parce qu'on ne peut pas aider notre enfant. C'est ça. Et jusqu'au diagnostic qui soulage un peu ou comment? Ah oui, complètement. Ouais. Parce que le diagnostic, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur le diagnostic, c'est une étiquette, etc. Et que c'est enfermant, là c'est complètement l'inverse parce que le diagnostic nous a permis d'avoir vraiment une prise en charge adaptée. Et ça nous a rendu au contraire notre liberté parce qu'on n'osait plus rien faire, on était enfermés, il y avait tellement de crises, c'était tellement difficile que le plus simple finalement c'était de rester chez soi et d'encaisser dans le huis clos familial en fait. Et puis ça doit déculpabiliser aussi un peu de se dire moi je sais j'ai un enfant 10 donc quand j'ai vu aussi le diagnostic je me suis dit ça va, c'est pas moi qui suis une maman catastrophique qui sait pas faire les devoirs avec mon enfant, c'est qu'il y a quand même un trouble à la base qui rend aussi compliqué ce travail là. Et moi ça m'a soulagée aussi, donc même si c'est pas du tout les mêmes problématiques, mais ça déculpabilise je trouve les parents de savoir. En tant que parent en fait, évidemment la première chose, on se pose des questions sur nous-mêmes, c'est la première chose, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a raté, mais c'est vrai qu'on avait une fille aînée de 3 ans de plus et qu'on avait élevée de la même façon et avec laquelle on n'avait jamais rencontré aucun problème. Donc c'est vrai que ça nous a... on se posait beaucoup de questions. Et en fait, ce qui a été vraiment le déclic, en plus de la souffrance de toute la famille, parce que vraiment toute la famille souffre, c'était quand il a commencé à se mettre en danger. Où là, on s'est dit vraiment, il y a autre chose. Là, on passe dans un autre univers où on ne peut pas laisser faire, quoi. Exactement. D'accord, très bien. Moi, il y a un passage notamment qui m'a beaucoup émue, c'est quand vous êtes sur le chemin pour aller en vacances et que vous vous arrêtez pour décompresser. Pour pleurer. Le mot est juste, c'est pour pleurer parce que tellement c'est dur, quoi. Ah oui, c'était insupportable. On était dans les bouchons des vacances et en fait, Stanislas, à ce moment-là, a pleuré, je crois, 10 heures d'affilée. Et ça rend dingue, en fait. Ouais. Donc, il faut le vivre pour le comprendre. En fait, il y a une intensité extrême parce que, oui, évidemment qu'un enfant, ça fait des crises, c'est en colère, ça pleure, c'est normal, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment largement supérieur à la normale. C'est ça, on prend cher là. C'est violent pour l'enfant qui en surchauffe et c'est violent pour l'entourage. J'imagine aussi la grande sœur qui vit ça aussi, les parents. Souvent, elle pouvait nous dire quand mon frère est en crise, j'ai l'impression d'être un fantôme. Ouais. Voilà. Oui, elle n'existe plus vraiment et lui prend toute la place. Exactement. C'est pas facile. En tout cas, merci pour ce livre parce que vraiment, je l'ai trouvé doux, je l'ai trouvé vivant parce que moi je lisais à travers toi, je vivais les scènes. J'ai même pleuré à un moment donné. Je me suis dit mais comment font les parents au quotidien d'enfants qui sont dans des comportements aussi extrêmes et qui n'ont pas de solution. Donc je me dis c'est aussi une ouverture ce livre vers des diagnostics précoces. Tout à fait. Avec peut-être des pincettes à certains moments quand c'est très précoce, je ne sais pas trop, c'est pas ma spécialité, mais je sais que certains parents n'osent pas des fois faire le pas de la peur du diagnostic et en même temps c'est aussi rassurant comme tu disais parce qu'on est entouré et on est orienté vers, donc c'est du soutien en fait. C'est une piste en fait qu'il ne faut pas ignorer parce que ce qu'il faut savoir en France c'est que c'est la dernière chose qui est envisagée après la maltraitance, tous les troubles du neurodéveloppement, TDAH, 10, autisme, etc. Mais aussi l'hypersensibilité, la dépression, donc vraiment en fait ce livre dit aussi qu'un enfant qui a des troubles de comportement importants,
c'est pas forcément un enfant qui a des problèmes éducatifs Exactement. ou affectifs, quoi. Il peut y avoir autre chose. Et puis vraiment c'était pour favoriser le diagnostic précoce et pour qu'il ne soit plus jamais trop tard, parce que quand même dans la bipolarité en fait il y a vraiment un risque suicidaire qui est très important. Très bien. Bon, on en parlera dans d'autres vidéos si tu veux bien, Laetitia. Merci beaucoup à toi d'être venue sur mon canapé pour en parler. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.